Seigneur, le moment est venu où nous voulons te dire. Mon fils, donne-moi ton cœur. C'est pour ça que nous sommes venus te donner notre cœur. Pour que tu puisses nous parler. Nos cœurs, Seigneur, qui étaient durs, comme nous venons afin que tu puisses nous donner un cœur de chair. Au nom de Jésus-Christ. Nos frères et sœurs qui ne sont pas arrivés, nous leur laissons dans les mains. Seigneur, touche-le. Seigneur, dirige-le. Facilite les transports. Ceux qui sont en train de venir à pied, accompagne-leur, Seigneur. Au nom de Jésus. Dieu notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez te laisser sur vos commandes? Dieu est bon. Il nous a donné cette journée pour que nous puissions écouter sa parole. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui nous fera rentrer au ciel. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Nous sommes en train de parler sur un thème. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche de ce thème. Nous parlons sur l'homme moissonnera ce qu'il aura sémé. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Laisse-moi te dire, quand tu n'as pas encore sémé, tu as le choix de faire. Tu es libre de choisir quel fruit veux-tu s'aimer. Je dis, quand tu n'as pas encore sémé, tu es libre de dire que je vais s'aimer les cacahuètes ou de changer et de dire non, je vais s'aimer les maïs ou de dire je vais s'aimer les tomates. Tu peux choisir même 1000 fois. Tu es libre. Mais bien aimé dans le Seigneur. Quand tu as déjà sémé, tu es obligé maintenant. Tu es condamné maintenant de moissonner seulement ce que tu as sémé. Je veux dire à quelqu'un, tu peux changer ce que tu veux moissonner si tu n'as pas encore sémé. Quand tu n'as pas encore sémé, tu peux prendre des décisions sur quel fruit tu vas moissonner. De quel fruit tu vas moissonner. Mais je dis, quand tu as déjà sémé, tu ne pourras plus changer. Tu es condamné de ne plus changer. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis un bon amen. La Bible nous dit dans le livre de Galates, on ne blague pas avec le Seigneur. Ce que l'homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Quand Dieu est en train de parler, on ne blague pas avec Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. C'est pour ça que le Seigneur voulait interpeller l'homme. S'il n'y avait rien, Dieu n'aurait pas interpellé quelqu'un. Cette interpellation est venue parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est pour ça que le Seigneur a décidé d'interpeller. Amen, l'église. Amen. Est-ce que vous me suivez? Quand Dieu a décidé de nous dire qu'on ne blague pas avec lui, cela signifie qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Est-ce que vous me oui, comme le Seigneur a vu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans ta vie ou dans la mienne,
C'est pour cela que le Seigneur a décidé de nous interpeller. C'est pour cela que le Seigneur a décidé de nous interpeller. Amen, l'église. Amen. Alors Dieu nous interpelle. Dieu a interpellé Bisso. Parce que nous ne sommes pas en train de marcher dans le bon. Parce que nous ne sommes pas en train de faire ce qu'il faut. On ne blague pas avec Dieu. Ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas moissonner. Si tu veux moissonner beaucoup, c'est le moment que tu n'as pas encore semé. Est-ce que vous me suivez? Maintenant que tu n'as pas encore semé, tu peux déjà penser sur quelle quantité tu veux moissonner. Parce que si tu t'attends à moissonner beaucoup, tu dois commencer à réfléchir à beaucoup semer aussi. Si tu veux moissonner peu, pense à semer peu aussi. Parce que si tu as semé peu, ne t'attends pas à beaucoup moissonner. Laisse-moi te dire toi qui es. La Bible dit, donne, ça te sera donné. La Bible dit encore, la façon où tu vas mesurer, c'est de la même façon qu'ils vont mesurer pour toi. Si pour toi Dieu est, tu peux lui donner peu. Et lui aussi va mesurer peu pour toi. C'est ça, bien-aimé. C'est la loi de la nature. La Bible dit, est-ce que la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Et enseigne à communauté. La nature doit nous enseigner. Si tu sèmes peu, tu vas moissonner peu. Mais la Bible dit, à la personne qui aura beaucoup semé, Dieu va beaucoup lui payer. Mais la mesure que Dieu va lui payer, de la même façon qu'il aura mesuré Dieu. De la même façon que tu as réfléchi sur Dieu, de la même façon que Dieu va réfléchir sur toi. Amen. On ne blague pas avec Dieu. C'est qu'il y a un problème. J'ai dit que c'est qu'il y avait un problème. Il y a une erreur. C'est pour cela que le Seigneur a interpellé. Alors, erreur, c'est quoi cette erreur? D'où est-elle venue cette erreur? J'ai dit que l'erreur vient de l'extérieur. L'extérieur. Influence. Une influence du milieu où tu vis, de ton entourage. Parce qu'on nous dit que le milieu fait l'homme. Un milieu est ça la langue. Là où tu habites, ça peut t'influencer. Le quartier où tu habites, ça va t'influencer. Bien-aimé, allons plutôt à RDC. Ceux qui habitent Njili, beaucoup, ce sont de mécaniciens. Ce sont de des carrossiers. Amen. Et puis ils sont forts. C'est aussi ceux qui sont nombreux ici en Europe. C'est aussi des personnes qui aiment bien s'habiller. Là, ce sont les Njili. Mais si on y va au ceux de Limité sont les enseignants de la classe, ceux qui aiment beaucoup étudier. J'habite Limité. Ceux qui parlent beaucoup français. Et aussi des politiciens. Là, vers si nous allons à Makala, nous avons des artistes, des comédiens, là on trouvera de personnes qui fabriquent des
musiciens. Des musiciens. C'est des personnes qui aiment bien. Amen, l'église. Amen. C'est des personnes qui ne font rien. Alors que tout le monde va travailler, ils sont en train de se vers 16 heures, ils se réveillent, cherchent quelque chose à manger, ils se lavent, ils mettent de la et ils se mettent des barrières, il met de basket, de chaussettes, et il va se lever devant la parcelle. Il commence à bouder. Ok, marché. Tu vas où? Tu vas au marché. Quand tu reviendras, amène-moi un fruit. Apporte-moi quelque chose. Alors, le milieu où tu vis va t'influencer. Amen. C'est pour cela que même la loi, dans les droits, crime transmissible était. Le crime n'est pas transmissible. C'est pour ça qu'on dit celui qui marche avec un voleur, même s'il n'a pas volé, vous verrez quand ils vont vendre, ils vont donner aussi quelque chose. Même une personne qui achète à un voleur, la loi le condamne. On l'appelle receleur. Parce que tu encourages le voleur. Amen, l'église. Amen. Alors, le milieu est c'est pour ça que l'horaire à laquelle le Seigneur nous interpelle vient de l'extérieur. Par l'influence de mon entourage. Ici, là où j'habite, les personnes que je fréquente, bien aimé. Un frère nous disait ici. Il a dit ces gens qui sont peut-être que tu as ton argent pour peut-être que tu arrives là-bas jusqu'à ce que tu vas faire tu vas acheter à manger, à boire et on va tous manger. Mais la personne qui n'achète pas, on lui donne tout le temps à manger. Parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas faire donner à manger. Il va aussi influencer les autres à ne pas donner. Et juste va venir jusqu'à ce que les autres vont acheter. Il va influencer les autres à devenir radins. L'influence extérieure. L'influence extérieure. Ça peut faire aussi que peut transformer quelqu'un à quelque chose qui même la Bible nous dit. Que les mauvais compagnons corrompent de bonnes mœurs. Les mauvais corrompent de bonnes mœurs. Ils vont pas t'obliger à faire. Mais le fait de leur voir tout le temps à faire et avoir de bénéfices, tu seras influencé à faire. Et quand tu vas faire et qu'il y a quelque chose qui va t'arriver, ils vont se retirer. Amen, l'église. C'est pour ça quand nous élevons, il faut éviter qu'ils soient entourés des gens qui l'enfant doit avoir l'éducation de sa mère. L'enfant doit connaître toutes les vérités à oublions les tabous. Parce que si nous avons par l'influence extérieure, il va apprendre à l'extérieur. Et tout ce qu'on apprend on l'apprend de mauvais sens. Quand on était enfant, toi tu vas être engrossé. Tu vas lui dire qu'elle va être engrossée. Tu lui fais rentrer quelque chose. Il faut
faut lui dire comment est-ce qu'elle risque de tomber enceinte. Et puis il faut éviter un il faut lui dire comment elle peut faire pour l'éviter. Quand elle va écouter grossesse, tu vas voir juste c'est quoi une grossesse. Comment est-ce qu'on fait? Et quand mon mari dans cette situation. Amen. Et quand elle va leur montrer, elle le montrera jusqu'à ce que ça va. Elle, quand elle le fait, il n'y a rien qui se passe. Mais quand l'enfant va essayer, il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. On va l'enterrer, on ira l'enterrer. Amen, l'église. Alors c'est ça l'influence extérieure. C'est ça l'influence extérieure. Et quand ça peut venir de milieux que je fréquente. Ça peut aussi venir du Satan le diable nous influence. Le diable ne rentre pas dans tes pensées. Laisse-moi te dire quelque chose. Une minute. La minute qui est avant toi, le diable ne sait pas. Le diable connaît ton présent. Il n'est pas omniscient. Encore moins omniprésent. Il connaît que le présent. Il ne connaît pas ton avenir, ce qui viendra demain. C'est pour ça qu'il viendra influencer ton présent. Pour éviter que ton avenir soit brillant. Le diable ne rentre pas dans influencer. Il viendra influencer. Quand le diable vient influencer, il va t'amener à faire influençable. Quand tu seras influençable et tu agis et peu au salut, comme il voulait que tu fasses, après il se retire. Quand il va se retirer, tu restes seul. Et là ta conscience va venir. Ta conscience va venir. Regret et bâtissami. Et après il y a le regret qui vient. Pensez à Satan. La volonté à diable. Pensez à Satan. La volonté du diable est que tu ne vives pas tout ce que Dieu a préparé. La Bible nous dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Le projet de paix et non de malheur. Pour vous garantir une future meilleure. Satan, le diable, il était avec Dieu. Il connaît le projet que Dieu a formé pour l'homme. Et quand Dieu l'a chassé, il est resté avec tous ces projets que Dieu a formés. Il connaît tous les projets que Dieu a formés. Et il vient pour influencer ma vie à Batou. Il vient pour influencer les hommes, afin que le projet de Dieu ne se réalise pas dans ta vie. Bien-aimé, nous avons deux grandes promesses dans la vie. La première, qui est très importante, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Dieu nous a promis la vie éternelle. À condition que nous acceptions Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as de rentrer dans le royaume des cieux. Mais il y a aussi une autre promesse de Dieu. C'est la promesse de vivre le bien. Que nous puissions pas que nous ayons tout ce dont nous avons besoin. Qu'on puisse pas regarder d'autres
Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais le diable azoya. Même le diable. On a frustré biso. Le diable vient pour nous troubler. Il vient pour nous empêcher d'accéder à ces promesses que le Seigneur a faites. La première chose, quand le diable rentre dans ta vie, il vient pour embrouiller tous les projets que Dieu a fait. Quand tu verras que les promesses terrestres de Dieu ne s'accomplissent pas, ce que tu es en train de voir, et alors ce que tu ne vois pas, c'est par là que vient l'existence. La personne est la personne doute de réalisation. La personne commence à douter de réalisation. C'est qu'il a promis et pour demain. Est-ce que je le verrai? L'incrédulité rentre dans l'homme. Si l'incrédulité rentre, tu auras des difficultés à accepter Jésus. Amen, l'église. Est-ce que nous avons une malheureuse dans la kimia boeza qui est ici côté? Pourquoi nous avons tout le monde voyé au dérange? Tout le monde bien. Vous voyez. Alors, on a l'obéi l'influence extérieure. Je parlais de l'influence extérieure. C'est la main jaune. C'est la robe blanche, c'est la robe bien. Tu as influence extérieure. Nous avons parlé de l'influence extérieure. C'est quoi influence intérieure. Maintenant, nous avons parlé de l'influence dedans. L'influence c'est qui vient dedans. C'est que dans l'intérieur fait pour te conduire en erreur. Est-ce que vous avez attention? Sois attentif. Dimanche, influence extérieure. Dimanche passé, nous avons parlé de l'influence extérieure. C'est pour ça que nous avons fait l'influence intérieure. Maintenant, nous allons parler de l'influence intérieure. Là où il y a beaucoup de pour que l'homme ne puisse pas moissonner ce qu'il a semé ou qu'il ne puisse pas bien s'aimer ne pas moissonner. Parce que tout commence de le début. Si tu n'as pas bien semé, ça ne change plus. Amen. Tu es condamné de moissonner ton erreur. Amen, l'église. Galates chapitre 6, verset 3. Galates chapitre 6, verset 3. Galates chapitre 6, verset 3. Galates, c'est après le livre des 2 Corinthiens. Beaucoup de personnes viennent nous montrer que les offrandes et les dîmes, c'est la loi. Que les offrandes et les dîmes, c'est la loi. Oh non, les offrandes et les dîmes, c'est l'Ancien Testament. Oh, les offrandes et les dîmes, c'est de l'Ancien Testament. Et par la grâce de Dieu, tu vas tourner dans le livre de Galates, dans le Nouveau Testament. Par la grâce de Dieu, nous allons lire que dans le livre de Galates qui est dans le Nouveau. Et même si c'est dans l'Ancien Testament, même si c'était dans l'Ancien Testament, maman, laisse-moi te dire, est-ce l'Ancien Testament, est-ce le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Qui t'a dit que l'Ancien Testament n'est pas la parole de Dieu? Oh non, l'Ancien Testament c'est l'ombre. Oh, l'Ancien Testament c'est l'ombre de ce qui va se réaliser dans le Nouveau Testament. Mais c'est l'ombre de qui? Mais c'est l'ombre. Ça c'est mon ombre. Est-ce que vous pouvez prendre mon ombre et le donner? C'est mon ombre. Ça veut dire que cela veut dire même si l'Ancien Testament c'est l'ombre de Nouveau Testament. C'est l'ombre de ce qui va arriver dans le Nouveau Testament. Si le Nouveau Testament c'est la parole de Dieu, l'Ancien Testament aussi c'est la parole de Dieu. L'Ancien Testament quand Jésus est venu, on lui
lui a demandé s'il est venu abolir la loi, Jésus a répondu, je ne suis pas venu abolir ni augmenter, je suis venu accomplir. Laisse-moi te dire une chose. Jésus, c'est l'accomplissement de la parole. Jésus, c'est l'accomplissement de la loi. Jésus, c'est l'accomplissement de la grâce. Et la grâce et la loi se résument dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia, l'église. Parce que si on fait attention, on peut encourager les gens. Si tu es attentif, tu vas nous encourager. Je dis Jésus, quelle que soit la grâce, quelle que soit la loi, la personne qui est au milieu, il s'appelle Jésus-Christ. C'est pour cela que je dirais ceci. Jésus-Christ, c'est le résumé de la loi et la grâce. Le résumé de la loi et la grâce s'appelle Jésus. Amen. Amen. C'est ça. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, la personne qui viendra enlever ou augmenter dans cette parole, il soit maudit. Ça veut dire que cela veut dire que tu dois accomplir, faire tout ce que la Bible dit. Alors, on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. La Bible est Galates chapitre 6, verset 3. Galates chapitre 6, verset 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un pense être quelque chose, croit qu'il ne soit rien, il s'abuse à lui-même. Parole du Seigneur. Amen. Version différente les alliés. La Bible est la version différente parce que dans la Bible c'est dans la version différente la Bible on dirait ça la version. Ceux qui ont une autre version peuvent faire la lecture. Bon papa, je suis sur le téléphone dans la version dans mon carte. On a la message dans la Bible dans la makasa oyo tezalaka pona koyede ngai. Nous allons lire la parole et après nous allons expliquer. Galates chapitre 6, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un pense être important alors qu'il ne rien, il se trompe lui-même. La version ouais. À Galates 6, si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il ne se trompe lui-même. Ok, amen. Amen. La Bible dit, l'influence intérieure. Nous sommes en train de parler de l'influence intérieure. La Bible dit, si personne lui-même il croit qu'il est au top et il ne l'est pas, il se trompe. Il ne se trompe lui-même. Tu es en train de se tromper. Tu te trompes. Parce que tu penses avoir le monopole de la connaissance. Écoute-moi bien. Je dirais ceci. Que Dieu n'a pas donné le monopole de connaissance à si quelqu'un ose démontrer à la face du monde que c'est lui qui a le monopole de la connaissance, il y a un monopole de parce qu'à lui-même, il n'a pas la vérité. Parce que la Bible nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. La Bible nous dit, nous sommes tous des membres dans un corps. Il n'y a pas un membre plus important que l'autre. La bouche ne peut pas dire qu'elle est plus importante. Si la bouche dit que
Je suis plus important que la main. Si on enlève la main, la bouche ne pourra plus manger. L'œil ne peut pas dire que c'est moi qui suis plus important. L'œil c'est la vie. Parce que c'est dit que l'œil c'est la vie. C'est oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Mais si on enlève tout tu ne pourras pas. C'est pour cela bien dans un corps, quand le corps est malade, c'est les gens qui vont t'amener à le voir. Les yeux vont regarder le chemin. C'est la bouche qui dira au il y a la complémentarité. Il y a la complémentarité. Si la bouche ne dit pas que je suis malade, le médecin ne pourra pas savoir. Si les gens ne se vers jusqu'au médecin, le médecin ne saura pas que tu es malade. C'est pour cela qu'il faut qu'il y ait une complémentarité. Si quelqu'un vient te dire que l'offrande, que les dîmes, la loi, c'est la loi. Dis-lui, ce qui est la loi, c'est la parole de Dieu. Si le Nouveau Testament, c'est la grâce, c'est la parole de Dieu. Et Jésus dit, moi je suis la parole. Alors l'Ancien Testament c'est la parole, le Nouveau Testament c'est la parole. Alors Dieu c'est la parole. Dans Galates, si tu prétends être spécial, si tu prétends que ceux qui n'ont pas je vais m'enrichir moi-même. Et si je ne donne pas, je vais m'enrichir. C'est pour l'enrichir. Cet argent que je donne au pasteur, c'est pour l'enrichir. Bien aimé, tu te trompes. Bien aimé, tu te trompes. Tu trompes personne. Tu te trompes toi. Laisse-moi te dire une chose. Laisse-moi te dire. Ananias et Saphira. Ananias et Saphira. Dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament. Ils ont pris l'initiative de prendre tous leurs biens, de l'offrir à Dieu pour le service en Zambé. Pour l'œuvre du Seigneur. Ils ont décidé. Nous allons tout vendre. Nous allons prendre notre argent. Nous allons amener aux apôtres. Pour le service en Zambé. Pour l'œuvre du Seigneur. Personne ne les avait obligés. Personne ne les a obligés. Ils ont pris eux-mêmes la décision. Ils étaient conscients de la décision. Mais quand ils ont vendu, ils ont vu que c'était beaucoup d'argent. Ils ont réfléchi. Ils ont comme ce frère que je vous ai dit dimanche. Il y a un frère qui vient voir un pasteur. Il y a un frère à alors il a un pasteur. Il lui a dit, pasteur, Dieu m'a béni. J'ai eu 100 000 $. J'ai eu 100 000 $. Je dois donner mon 10 000 $. Mais je donne 10 000 $. Pasteur, tu vas retourner. C'est pour ça que j'ai dit. Bien aimé. Si lui qui a eu 100 000 $, c'est moi que je vais avoir 10 000 $. Pourquoi le pasteur va se détourner de la parole? Tu ne vas pas te détourner. Reste avec ton argent, l'église va continuer. L'église va vivre par grâce à ça. L'église vit par la grâce. Parce que Dieu te touche. Parce que nous avons touché. C'est pour ça que tu n'as pas touché. Tu ne vas pas contribuer. Amen l'église. Donc ça veut dire que ce n'est pas toi qui fais vivre l'église, c'est Dieu qui fait vivre son église. Amen. Influence intérieure. Toi-même. Tu commences à penser des choses qui ne viennent pas. Laisse que Dieu puisse te parler. Laisse que la parole du Seigneur laisse que Dieu puisse t'amener. Parce que là, tu n'es pas encore arrivé, Dieu. C'est le mot Dieu qui va au passé. Mais là, il y a donc tu n'as passé. Nous allons
fais. No meu presente, dans mon présent, ele está vendo o que estou a fazer. il est en train de voir ce que Mas je o suis en meu train de amanhã faire. ele não sabe. Mais il ne connaît pas mon Amém, avenir. igreja? Amen. O diabo não conhece o meu amanhã. Le diable ne connaît pas mon O diabo avenir. só conhece o meu Le hoje. diable, il connaît juste mon présent. Mas o meu Deus, Mais mon Dieu, o Deus que eu estou te pregando le nesta Dieu que je tarde, suis en train de te ele conhece meu futuro. il connaît mon Ele futur. já preparou o que eu vou Il a viver. déjà préparé ce que Ele je já vis. preparou o que eu vou Il a ter. déjà préparé ce E que ele je vem ao meu vais avoir. encontro no presente. Et il vient maintenant dans mon Aí présent. oculta na minha Il pressa. vient se rencontrer avec Bona moi dans le anakusangana présent. nini na sala. Pour me montrer comment Bona na faire. beneficia makambo abongisi Pour na que je fiti. puisse bénéficier de ce Ele vai ler o que ele passé na Et ngai. il ira dans mon Bona passé. réparer tous les erreurs que j'ai commis. Toutes mes erreurs. Amen, l'église. Voilà pourquoi tu as Voilà pourquoi nous devons être attachés à ce Dieu Dieu. a influencé Bishop. Laissons que Dieu puisse nous influencer. Zamba za capable. Dieu est Il y a capable. influencé intérieur na yo. Mais influencer extérieur na yo. Alors ceux qui ont lié au vivre bénédiction Alors, si santé. tu veux vivre la Ceux qui ont lié bénédiction, au bout comme moi si tu veux tu peux jamais influencer au bandana kat. laisse que Dieu puisse t'influencer Ouais, dès oye l'intérieur. bazana kat ebi matina libanda. Avant que ce qui sera Et dans ceux qui l'intérieur puisse influencent refléter à intérieur et l'extérieur. affectent l'influence Si extérieure. l'influence Bien intérieure aimé, affecte l'influence okokuka extérieure, eloko ya malamu. tu vas récolter une bonne chose. Amen, l'église. Bible soloba. La Bible dit, Moto ya zolela tango azokende kolona mbuma. une personne qui sème en pleurant, Tango akozonga na mbuma oyo si abuki. quand tu vas rentrer avec le fruit Akozonga na de la récolté, banzembo ya esengo. Le chant dans l'allégresse. Banzembo esengo. Yango akozonga nango. C'est parce que andimaki c'est parce qu'il à a souffrir les accepté de bandeli. souffrir Bien aujourd'hui. aimé dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Ndima mpona nzambo nyoko malelo. Accepte de souffrir Mpona lobi aujourd'hui na yo pour le ezala Seigneur, malamu. pour que ton futur Amen, soit l'église. meilleur. Napesaki expérience ya moto azolona. J'ai donné l'exemple d'une personne qui est Alobaki moto azolona. Il est une personne qui Aza na sème. problème ya climat. Il a un problème de Aza na problème ya temps. Il a un problème de Bien le temps. climat na temps eza biloko Le mibale. climat et le temps, c'est deux choses Climat différentes. eza moi mpe eza malili. Le climat sur le soleil. Alors le temps mopepe kokozala makasi. Parfois, il y a des Bamonge ekoki Il y kozala. a aussi des vagues. Est-ce que ozala nanga l'église? Ntango ozokende kolona Quand tu vas s'aimer, okuta na baréalité ya terrain. tu vas rencontrer de réalités. okuta baréalité Tu climatique. auras de réalités. Mpe okokuta ntango funa baintempérie. Quelquefois, les intempéries aussi. Amen. Amen. Alors yo fo ondima. Toi, tu dois accepter makambo oyo nyonso ekomela que yo. toutes ces choses puissent arriver. Ntango okomi kobandi olingi okomanse kolona. Quand tu penses à Il faut s'aimer, penser d'abord ya kozala na space oyo il kolonela. faut penser d'abord à l'endroit où tu iras s'aimer. Alors nazomona mbala moko basamba na biso na Afrique. Directement, je suis en train de voir Na kati ya zamba toza na makambo ebele na il y a kati. beaucoup de choses dans les Na molimo toza na bilima na kati ya En zamba. esprit, il y a des esprits. Na nature boye toza na banyama banioka bafourmi Physiquement, il y a des bamipati serpents, biloko bakuku babiloko ebelebele il y a na beaucoup kati ya de zamba. insectes dans un champ. makolono mpe baza na kati ya Il y a zamba. aussi des sauterelles. Alors yo sikoyo oyo lingo bana kolona Toi qui veux commencer à s'aimer, okuta na baréalité wana. tu vas trouver tout. Mais il faut komona oyo omona lelo te. Il ne faut pas voir ce que tu es en train de Faut qu'on lobby. faire. Il faut voir demain. C'est pour ça que naloba na baleader oyo naopesa leadership C'est ko pour bana ça que lobi. je veux parler Un leader ne voit pas aujourd'hui mais un leader voit demain. Un leader à mon avis. Leader amona lelo te. Un leader ne voit Mais leader pas. amonaka lobi. Voit demain. Oyo osala lelo nde ozala Je suis en train de ndenge faire nini. aujourd'hui. Commence à Amen l'église. Yo mutu ozolona. toi qui es en train de Kotala s'aimer, lelo te. ne regarde pas. Parce que sotali lelo. Parce que si tu Otala regardes facture à aujourd'hui, courant. tu vas Otala facture à tu main. verras la facture de Otala de l'eau, chauffage. de l'électricité. Tu verras Otala aussi l'électricité. téléphone. Tu regarderas. Otala na mobile. Otala qu'il faut changer de Tu vas couleur. te rendre compte qu'il faut mettre. Otala qu'il faut Tu changer ma meuble de la cuisine. vas te rendre compte qu'il faut changer de Otala meuble. peli kelemba. Aussi au lieu de Otala makambe bele bele. tu vas regarder beaucoup Alors de quand le fils choses. te paye 1204. Tena osalate. Alors que tu gagnes que 1200 Sona par mois. longoli na zui 1200 na longoli 120. Si j'enlève 120 dans 1200, Ma dépense sur la salle on a facture na toutes les dépenses que j'ai à faire, je Non, n'y ferai pas. Boto tarongaka mois prochain. On laisse To parce qu'il a mon mois prochain. On va amener cela au mois prochain. Beaucoup la nzambe. Maintenant, tu as la dette du Seigneur. Nzambe wa yata balo kozali ni wana porter plainte. Dieu ne va pas venir te dire tu vas porter plainte. Il va te laisser comme ça. Kotala lelo te. Me regarde Mais tala lobi. me regarde. Ça a la vision de l'aigle. Et la vision de l'aigle. L'aigle Aigle. avant akita. Avant de descendre, Akokanga poisson na mai. chercher un Donc poisson. akokanga buku na se. Venir
chercher. Bien aimé dans le Seigneur. Là-haut, il regarde son regard en bas. Et là-haut, dans ses pensées, déjà essayé comment. Si tu vois un aigle descendre, quand il va il faut avoir la vision de l'aigle. Et quand l'aigle regarde la poule qu'il veut attraper, il va regarder le soleil. C'est pour cela que je vais dire avant de faire quelque chose, est-ce que Dieu puisse influencer affecter l'influence extérieure et de produire quelque chose de bon. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Amen, l'église. Il regarde, il capte tous les rayons. Et après, il va regarder là où il va. Tous ces rayons. Là où il y a la chose qui veut venir. Et quand il va descendre, coup de maître. Directement, il va attraper. Si tu regardes, tu verras le soleil, tu verras la pluie, tu verras aussi les épines, tu verras des arbres, tu verras les fourmis, tu verras les serpents dans les champs. Amen, l'église. Tu verras aussi les cafards. Tu verras aussi des mille pattes. Mais si tu le regardes, tu ne vas pas se. Mais il faut avancer. Il faut avancer. Ne regarde pas les obstacles. Moi, je suis sans papier. Bien-aimé, sans papier ou pas. Bien-aimé, si tu as un Dieu qui influence ta vie, tu peux vivre mieux plus que quelqu'un qui a ses papiers. Amen, l'église. Et laisse-moi te dire, tu es le fils d'un roi. L'enfant du roi. Encore dans les réalités de l'Afrique. Il est un permis. Il va conduire. Personne ne va l'arrêter. Même si on arrête, si les sens, et il te montre son visage, tu vois son visage directement, tu fais et s'il est impoli, pour montrer à sa copine qui est dans la voiture, protège ton ta vie. Si tu le vois, n'ose plus jamais le faire. Trafic d'influence. Amen, l'église. C'est ça l'Afrique. C'est ça l'Afrique. Amen. Même ici, ces types de voitures sont des gens identifiés. S'il n'a rien fait, il va passer. Tu es le fils de Dieu. Ton père est le fils de Dieu. Si la ton Dieu va te baisser. Amen, l'église. Amen, l'église. Nabi Nzamba opesa yo. Parce que mboko eza Nzambe. Bakopesa yo. Balinga te mukolo bakopesa yo. Et quand le blanc il donne, il ne change plus. Ne regarde pas aujourd'hui. C'est pour cela que la Bible dit, si une personne est en train et il regarde, il n'est pas digne du royaume des cieux. Bien-aimé, il faut avoir un objectif. Bien-aimé, il faut avoir un objectif. Il faut savoir pourquoi je fais. Il faut savoir pourquoi je le fais. Pour avoir quoi? Si tu sais seulement le pourquoi tu le fais,
Amen. Je te dis avancer. Dans le but avancé. Je dis avancer. Dans le but avancé. Aux autres, dans le but avancé. Tu sais ce que tu es. Si tu ne sais pas, cherche à savoir. Et après, vas-y. Amen. Si tu vois le champ, la terre, n'aie pas peur. Vas-y, coupe de l'herbe. Par mesure de prudence. Par mesure de prudence. Tu sais que tout cela vient. Mets de feu. Commence à mettre du feu. Mets du feu. Les serpents. Les antilopes. Tout cela. Toutes ces bêtes vont fuir. Tous ces bêtes vont fuir. Et puis quand tu vas mettre du feu, quelle que soit la taille, la possibilité, tu auras la possibilité de voir comment c'est là devant vous. Tu vas savoir ce qu'il y a loin et tu vas commencer à prier. Bien-aimé, écoute. C'est que tu es en train de prier. L'herbe que tu as mis du feu, tu ne vas pas le perdre. Parce que c'est ce terre. Tout ce que tu es en train de faire, c'est ce qui va t'aider à construire une maison là. Quand tu vas finir de couper, tu commences à labourer la terre. Vont t'appeler. Continuez à quand tu vas finir de labourer la terre, avec de l'herbe qui a poussé et toute la terre et s'il y a de la pluie, quand la pluie va venir, ça va tout mélanger. Ça donnera la possibilité de ramollir la terre. Tout cela, je veux dire quoi? Il y a la prière à l'intérieur. Il y a la prière. La personne qui veut s'aimer, il faut s'aimer dans la prière. Il faut lire la parole de Dieu. Si c'est conforme à la parole de Dieu, il faut autant lire la parole de Dieu. Que ce que je fais, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Oui, si c'est conforme à la parole de Dieu, continue à le faire. Continue à s'aimer. Sème le matin, sème à midi, sème au soir. Tu ne sais pas d'où ça va. Continue à faire ton travail. Continue à faire toute ta souffrance. Ne le regarde pas. Ne vois pas l'envolée. Ne regarde pas le froid. Ne vois pas que la terre est dure. Regarde ton objectif. Quand tu vas finir, tu mets ta séance. Il faut passer de temps en temps pour l'arroser. Tu vas commencer à l'arroser. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui arrose. Tant il faut demander de venir arroser la sémence que tu es en train de semer. Afin que quand tu vas sortir, ça va se mélanger avec la terre. Ça va faire pourrir la terre. Quand ça va pourrir, ça va se casser. Et dedans, ça commence à pousser. Nous avons semé plusieurs fois. Nous avons non, bien aimé, ce n'est pas que ce n'est pas que ça ne pousse pas. Mais est-ce que si les gens polis, est-ce que ça a déjà pourri? Parce que si la sémence ne pourrit pas, elle ne va pas pousser. La sémence doit pourrir avant de pousser. Si elle pourrit, et après ça va pousser. Ne sois pas pressé. Prie que le Seigneur puisse envoyer le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est la parole. Hier je l'ai dit. Là où il y a la parole et l'esprit, Jésus-Christ est Seigneur. Amen, l'église. S'il n'y a pas la parole, il n'y a que l'esprit, c'est compliqué. S'il n'y a que la parole,
c'est compliqué. Mais l'esprit et la parole faut ça la doivent être ensemble pour que Jésus soit le Seigneur. Là où il y a l'esprit et la parole, et ça c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est Seigneur. La terre où tu es en train de semer, il faut qu'il y ait quand il va pleuvoir, ta semence va pousser. Et c'est de là que quand elle va pousser, tu ne vas pas t'arrêter. Parce que il y a la semence que tu as semée. Et ce que tu n'as pas semé, il y a tout qui sont en côté. Va en Afrique. Là où les personnes ne vont pas. Là où il y a des choses. Quand il pleut, il y a des arbres qui poussent et la sémille. Deux fois des légumes qui poussent chez nous, personne ne l'a sémé. Des épinards qui poussent. Est-ce que tu connais ça? Personne ne l'a sémé. Personne ne l'a sémé. Ça pousse tout seul. Quand tu es en train de s'aimer, et qui en pleine. Alléluia. Amen, l'église. Amen. Ensemble. Tout est en train de pousser ensemble. Il faut que tu viennes. Tout ce que tu n'as pas fait, le travail continue. Toi, tu n'es pas en train de parce que ça a suivi. parce que tu ne fais pas de ça. Est-ce que ça a suivi à ces masses-là? Il faut accompagner ces masses-là par la prière. Il faut accompagner. Amen, l'église. Est-ce que tu as compris ça la Bible au bon de la? Est-ce que quand tu donnes des dîmes, est-ce que tu as compris ça tu pries? Est-ce que quand tu donnes de dons, est-ce que tu as compris la pasteur veste au sein de la? Quand tu achètes de il faut prier d'abord. Il faut prier. Seigneur, monsieur Lamba Oyo, je vais donner à mon pasteur. Pasteur, ne va pas mon sali na yo. N'attends qu'elle est coupée, ça y est. Si tu fais un moment dans la tango, n'a pas dit mon sali na la tango. Zambe Vangolanga. Seigneur, bénis-moi. Ok, ça y est. Il y a un temps à Roswango. Zambe Vangolanga. Vangolanga na Oyo Koro. Parce que notre élève c'est le Romoko. Je vais te dire quelque chose. Aux réponse. Tu es la réponse. Il y a prière. De la prière. D'une personne. Aux réponse à prière de tu es la réponse. Yo sais pas quelqu'un. Le pasteur va Seigneur, Seigneur, je n'ai pas de quoi me vêtir. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Quand tu vas prendre ton argent, faut appeler ça 10 balles. Je t'ai donné mon 10 cette fois-ci. Je ne veux pas il faut que je donne mon 10. Non, cette fois-ci. Faut la somme de la pasteur dans les lames. J'achète des habits pour mon pasteur. Au sommet. Et tu achètes. Le pasteur est en train de. Yo sommet là-bas. Mais toi, tu as. Sambela. Prie. Pour que cet habit puisse être. Et que le Seigneur puisse aussi te bénir. Parce que la Bible dit à la personne qui donne, on le bénit. On lui donne beaucoup. On lui donne beaucoup. On lui donne c'est ça bien dans le Seigneur. C'est ça bien aimé. Amen l'église. Amen l'église. Bien aimé ne venez plus. Amen l'église. Amen.
Il me reste 5 minutes. Si tu enlèves tout ce que tu n'as pas semé, tu laisses seulement ce que toi tu as semé. Et quand tu es en train de semer, il faut que tu saches qu'il n'y a pas seulement toi qui as besoin de ça. Les oiseaux ne sèment pas, mais il va commencer à venir manger ce que tu as semé. C'est les légumes que tu as semés. Il y a aussi des chenilles. Se mettre sur les feuilles. Il faut que tu sois prudent. Tu commences à prendre la poussière. Totopolo, c'est quoi? Poussière à moto. Ensuite, tu vas mettre. Bisika oloni biloko na yo. Tu mets ta côté. Les fourmis. Et puis et quand les oiseaux. À côté de ce que tu mettes de. Tu mets mets du sachet. Il faut que ça fasse comme un drapeau. Quand le vent va en train de souffler. Le drapeau va bouger. L'oiseau va fuir. Et tes herbes, c'est ton travail. Et quand tu auras fini, le fruit va pousser. Il faut aussi attendre. Au moins tu veux le vendre encore vert. Ou au moins tu veux encore le vendre vert. Mais sinon il faut que ça sèche. Pour que tu puisses bien récolter. Amen l'église. Amen l'église. Bien-aimé, si on bouka malam, on a malam. Sème bien. Si tu sèmes bien, tu vas bien manger. Tu verras que toi, tu sais. Et même les personnes qui vont acheter aussi seront dans la joie. Mais attention, si tu moissonnes, ne sois pas pressé d'aller vendre. Parce que tu risques de tout. Et même la semence que tu devais semer, si tu as semé 1 kilo, enlève 1 kilo de plus. Pour s'aimer prochainement. Depuis que tu as semé, tu ne veux plus donner. Pourquoi? C'est parce que peut-être que Dieu mais toi tu as mangé la saison. Prochainement, qu'est-ce que tu vas semer? Ou alors tu as semé, mais ça n'a pas encore parce que tu n'accompagnes pas. Et toi tu crois que Dieu ne t'a pas persévère. Amen l'église. Quand tu sèmes, il faut avoir la persévérance. Il faut éviter les influences intérieures ou extérieures. Penser à la pure. Ta pensée doit être pure. Amen. Si tes pensées ne sont pas pures, ta sémence ne sera pas pure. Amen l'église.